Alléluia, Kolomasia, Alléluia, Alléluia, Mwana Nzambe, Alléluia, 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 Mosungi na kokamwa, Alléluia, Alléluia, Mwana Nzambe, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Kolomasia, Alléluia, Alléluia, Mosungi na kokamwa, Alléluia, 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 Kolo Isaya, Alléluia, Alléluia, Mwana Nzambe, Alléluia, Alléluia, Mokolo ya lelo yo batelinga ye, Alléluia, tikanga ila komisa yo, Alléluia, 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 Mosungi na kokamwa, Alléluia, Alléluia, Mwana Nzambe, Alléluia, Alléluia, Papa Mokolo ya lelo yo bateli libota, Alléluia, tikanga na sanzola Mesia, Alléluia, 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 Mosungi na kokamwa, Alléluia, Alléluia, Mwana Nzambe, Alléluia, Alléluia, ombisi na mae kochola Mesia, yandike bandeke na likolo bakoyemba, bongo ngai, oh papa, ozali Nzambe papa, ozali Nzambe papa, je t'adore Tata Nzambe, je te loue Tata Nzambe, je te bénis Tata Nzambe, ozali Mosungi na kokamwa, ozali Nzambe kitoko, ozali Nzambe na nguya. Papa, les mots me manquent toujours pour t'adorer. Je ne sais pas parler, Tata Nzambe. Tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant. Ta bonté, ta puissance, ta compassion envers nous m'enlève toujours les paroles de ta bouche. Je ne sais quoi dire, Seigneur. Je ne sais quoi dire, Papa, pour t'adorer. Tu es si grand, tu es si puissant, tu es si fidèle, tu es si merveilleux, Papa. Oh, c'est vrai, je n'ai pas les mots pour t'adorer. Je n'ai pas les mots, Papa. Je n'ai pas les mots, car les mots ne peuvent se trouver, car les mots ne peuvent se trouver, Seigneur, dans le dictionnaire pour parler de toi, pour parler de ta personne, de ta puissance, de ta bonté, de tes compassions, de ta fidélité, Seigneur, envers les hommes, Papa. Reçois néanmoins, Seigneur, ces paroles, Papa, qui sont tellement faibles, Seigneur, qui sont tellement faibles par rapport à ta puissance, par rapport à ta grandeur. Reçois cette action de grâce, reçois cette adoration, reçois cette louange, Papa, parce que c'est moi qui ai besoin de t'adorer, c'est moi qui ai besoin de t'adorer, c'est moi qui ai besoin de t'adorer, Papa, c'est moi qui ai besoin de t'adorer, Seigneur, car tu as dit dans Job, tu as dit, est-ce que toi tu as besoin de nous? Est-ce que toi tu as besoin de nous, même de nos sanctifications? Est-ce que tu en as besoin, Seigneur? Tu n'as pas besoin de nous, tu n'as rien besoin de nous, c'est nous au contraire qui avons besoin de toi, Seigneur. C'est pour ça, Père éternel, je viens avec toute humilité, je viens comme une fourmi devant toi, je viens avec toute humilité, avec toute inutilité, Seigneur, devant ta face, devant ta présence, afin d'oser, Seigneur, ouvrir la bouche devant toi pour permettre, Seigneur, que je donne, Seigneur, Papa, le message que tu m'as confié à ton peuple, Seigneur, afin que ton peuple en soit impacté, Seigneur, et que chacun abandonne les mauvaises voies et que tout un chacun, Seigneur, puisse revenir à toi, car telle est ta volonté, que tes brebis, ton peuple, Seigneur, ce que tu t'es acquis par ton franc, par ton sang, par ta vie, Seigneur, puisse revenir à toi, Tata Nzambe, Papa. Sois béni, sois élevé, Seigneur, au nom puissant d'Isaya. Alléluia. Merci, Tata Nzambe. Merci, merci. Merci, Papa. Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez puissamment bénis. Voilà, bien-aimés, je viens avec une nouvelle exhortation ce matin.
Bien-aimés, je suis vraiment désolée que ces images vous choquent, mais on sera bien parfois obligé, contre notre volonté, de montrer, de chercher, de montrer des images qui pourront choquer par rapport au message que Tata Nzambe nous donne. Je sais que ce que vous voyez là, ce n'est pas beau à voir, mais je le mets, je sais que ça vous choque, mais je le mets, bien aimé, pour que chacun comprenne que le péché, ce n'est pas bon, que les ténèbres, ce n'est pas bon, que l'ignorance, ce n'est pas bon, bien aimé. Que l'ignorance, ce n'est pas bon. Et que Tata Nzambe a besoin que chacun soit affranchi, que chacun sorte de l'ignorance, que chacun sorte du péché, bien-aimé, afin que nous soyons délivrés, nous soyons trouvés agréables devant lui et que nous battions pour pouvoir être sauvés, bien-aimés. Parce que, bien-aimés, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et le sens, le but de notre présence sur la terre, c'est d'être venu faire quelque chose. Mais la finalité, bien-aimés, c'est que tu puisses gagner ton salut. C'est-à-dire que après ta mort, tu puisses te retrouver devant sa présence. Mais si tu es sur la terre et que tu as fait des bonnes choses, tu as eu beaucoup d'enfants, tu as eu une femme, un mari, des belles maisons, de la richesse, et qu'au jour de ta mort, tu ne puisses te retrouver devant sa face bien-aimée, à quoi cela te servirait-il? À quoi cela te servirait-il? Donc, je le répète, je suis désolée, bien-aimé, de vous montrer ces images, mais je tiens à choquer, bien-aimé. Je tiens pas à choquer, mais à vous ouvrir les yeux, l'esprit, afin que vous sortiez de la coutume, des traditions, de l'ignorance, des ténèbres, bien-aimé, afin que vous reveniez, chacun puisse revenir à Tata Nzambe, le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, ces images que vous voyez là, le Seigneur m'a montré ça en vision. Il m'a montré un corps qui avait des incisions. J'ai compris que je devais parler des incisions. Bien-aimé, vous savez, tout ça, lorsque le Seigneur m'a montré en vision ce corps avec des incisions, je me suis dit, je vais aller chercher des images sur Google afin de pouvoir imager mon exhortation, ma prédication. Et lorsque je suis allée chercher les images, bien aimées, je ne savais pas que j'allais trouver tout ça. C'est vraiment horrible, c'est vraiment affreux, c'est insupportable de voir des choses comme ça. Moi, je me disais que j'allais trouver juste des visages avec des balafres, comme chez nous, chez les Batékés qui font ça. Voilà, juste des balafres, des traits comme ça, là. Mais je ne savais même pas ce que je vois là, que ça existait, qu'il y a des gens qui se faisaient des choses comme ça pour eux, des raisons que seul Tata Nzambe lui-même, il connaît. C'est pour vous montrer, voilà les abominations, voilà les ténèbres bien-aimés qui existent sur la terre. Voilà ce que les fils des hommes peuvent pratiquer sur la terre. Voilà ce que les êtres humains peuvent pratiquer. Bien-aimés, c'est les ténèbres, c'est du barbarisme, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui, je commence à comprendre beaucoup de choses. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Je peux comprendre pourquoi l'Africain a été traité de barbare à une époque et certainement encore, ça continue. Mais bien aimé, quand on voit des choses comme ça, que voulez-vous qu'on dise? Ça, c'est des choses qui ne pouvaient pas nous choquer lorsque nous n'avons pas Tata Nzambe, lorsque nous n'avons pas l'esprit. Mais une personne qui est remplie de l'esprit de Tata Nzambe ne peut pas supporter de telles choses. Parce que, bien aimé, moi, comme je vous ai dit, je pensais que j'allais seulement trouver des traits sur le ventre, sur les joues, des choses comme ça, les balafres. Mais ces espèces de petits boutons-là, on dirait la lèpre, on dirait des maladies. Bien aimé, c'est affolant. Il n'y a pas de terme pour expliquer comment des êtres humains peuvent faire des choses comme ça. C'est les ténèbres. En fait, je suis en train de chercher un mot là pour expliquer, en fait, pour parler de l'antique connaissance, en fait. L'antique que je ne trouve pas. Peut-être ça viendra. Donc, ça, c'est les ténèbres, ça, bien aimé. Je ne trouve même pas les mots pour expliquer ça. C'est-à-dire, dans la tête de ces personnes-là, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune connaissance. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune notion de la divinité. Certainement, ils ont une notion de la divinité. Ils ont leur Dieu. Et c'est leur Dieu qui leur pousse à faire des choses comme ça.
Donc, ce Dieu-là, c'est Satan lui-même. C'est Satan bien-aimé. Parce qu'il n'y a pas idée à se torturer le corps comme ça. Il n'y a pas idée à se torturer, bien-aimé. Ce sont des tortures. Ça, c'est de la torture. Parce que je suppose que ces choses-là, c'est fait avec des instruments chauds, des fers, je ne sais pas. Tout parce que quand ça laisse des cicatrices comme ça, là, c'est que c'est fait avec des instruments qui sont chauds, qui vous brûlent. Donc, ces gens-là, ils souffrent pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois. Hein? Parce que ces choses-là, je me demande, est-ce qu'il y a des anesthésies? Est-ce qu'il y a des anesthésies? Non. Donc, c'est la souffrance. Donc, c'est de la torture. Bien-aimé, c'est le monde de Satan. Ça, c'est le monde de Satan. C'est le monde des ténèbres. Ça, c'est le monde de Satan. Quand des gens n'ont pas Tata Nzambe dans leur vie, ils sont dans les ténèbres. Ils servent Satan. Ils servent Satan. Ce sont les enfants de Satan. Parce qu'il n'y a pas idée à se faire ça sur son corps. Il n'y a pas idée à se torturer comme ça. Parce que ça, c'est tout simplement de la torture, bien-aimé. C'est tout simplement de la torture. C'est tout simplement... Dans les villages là où ils font ça, bien-aimé, je suppose qu'il n'y a pas d'anesthésie. Parce que le but de ces choses-là, c'est justement... L'un des buts, c'est de souffrir en fait. Parce que la souffrance là, quand ils ressentent ça, je ne sais pas la souffrance là, qu'est-ce qu'elle doit représenter. Mais je sais que l'un des buts de ces pratiques, c'est la souffrance. Mais quand vous voyez des corps comme ça là, c'est que les gens souffrent. Il n'y a pas d'anesthésie. J'en suis sûr, il n'y a pas d'anesthésie. Je ne sais pas s'ils ont des plantes là pour éviter la douleur. Franchement, je ne sais pas. Mais ça, c'est le diable. Ça, c'est la torture. Ça, c'est la torture. Bien aimé, je vous dis, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais trouver des choses comme ça. Et vous allez voir certaines incisions. C'est même plus des incisions. Hein. Je ne sais même pas quel mot on peut, comment dire, on peut... parce que par exemple, les corps où il y a des boutons, ça fait des boutons là comme de la lèpre. Vous allez voir ces choses-là, c'est comme si ils en font même des dessins. Ils font des figures. Ils font des figures sur leur corps, sur leur visage. C'est des figures. Donc, en fait, ils font des dessins. Hein? Ils font des dessins. Ils font des dessins bien aimés. Hein? Ça, c'est pour représenter quoi, bien aimé? C'est pour représenter... Ça, ce sont des dessins. Hein? Ça, ce sont des dessins. Moi, je me rappelle, nous, quand on était petits, on nous avait fait ça sur le poignet. La mère de mon père, chez nous, on appelle ça l'inzoloko. La mère de notre père nous avait fait ça, 2 petits points comme ça, avec la gilette sur le poignet. Gloire à Tata Nzambe, aujourd'hui, c'est parti. Quand j'ai rencontré le Seigneur, et puis je crois qu'avec la vie de prière, ça a commencé à s'estomper. Et jusqu'aujourd'hui, ça a carrément disparu. Mais je me rappelle, elle nous avait fait ça avec une gilette, elle a fait tchac tchac, et puis elle avait mis un produit noir. Voilà la coutume, voilà les traditions dont le Seigneur parle, les coutumes, les traditions auxquelles certains s'attachent encore. Tu es enfant de Tata Nzambe, mais tu t'attaches à la coutume, tu t'attaches à la tradition. Il y a des coutumes, il y a des traditions qui sont démoniaques. Il y a des coutumes qui sont saines, qui viennent de Tata Nzambe, comme la dot, comme beaucoup de coutumes. Et nous allons mettre les versets, mais il y a des coutumes qui sont démoniaques. Ça vient directement des mondes des ténèbres, comme ce genre de pratique. Ça, c'est des traditions et des coutumes démoniaques, sataniques, bien aimés dans le Seigneur, sataniques. Donc, je disais, vous voyez, ils font carrément des dessins. C'est-à-dire que les gens prennent le temps de faire un dessin sur un visage, sur un corps, par la souffrance. Voyez un peu le degré des ténèbres. Voyez un peu le degré. Parce que c'est même pas l'ignorance, c'est carrément les ténèbres. Ça, c'est le monde des ténèbres. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune notion comment dire, du créateur du ciel et de la terre, parce qu'ils croient en d'autres dieux, hein? Ils croient en d'autres dieux, parce que le créateur tout-puissant, pur, le seul, l'unique, ne peut pas permettre qu'on puisse faire des choses comme ça. Et il le dit dans sa parole. Il le dit dans sa parole. Il le dit, donc nous sommes dans Lévitique... Nous sommes dans Lévitique 19, je crois. Attendez que je cherche, bien aimé. Nous sommes dans Lévitique 19 au verset 28. La Bible dit, « Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Donc, Tata Nzambe, il est clair.
il a dit que vous n'allez pas vous faire d'incision. Vous n'allez pas vous imprimer des figures pour un mort. Donc les gens, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils font ça. Ils font ça pour des morts. Ils font ça aussi pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais quand vous voyez là, quand vous voyez maintenant ce qu'on voit aujourd'hui, parce que je pense qu'avant, c'était peut-être juste pour les morts. Mais maintenant, avec la dégradation, vous savez, hein, quand c'est Satan qui vous habite, non, il va vous conduire seulement plus au mal. Donc aujourd'hui, j'en suis sûr, c'est pour beaucoup de raisons qu'on fait ça. Ce n'est plus seulement pour les morts, mais c'est parce que quand vous voyez ça, vous voyez que ce sont des dessins. Les gens font des dessins carrément sur leur corps, sur leur visage, par la souffrance. Donc tu acceptes de souffrir pour avoir des choses dégueulasses, dégoûtantes, sataniques comme ça sur ton corps. Bien aimé. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a un créateur et il y a Satan qui existe. Donc, vous avez des enfants qui appartiennent à Tata Nzambe, vous avez des gens qui appartiennent à Satan. Parce que quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Tata Nzambe ne peut pas accepter des choses comme ça. Ne peut pas accepter des choses comme ça. Moi, je me rappelle nous-mêmes quand on nous faisait ça, quand on était petits, quand notre grand-mère nous avait fait ça, elle avait fait ça comme ça de son propre gré. Hein. Je crois que je ne sais même pas si elle avait demandé la permission à ma mère parce que à l'époque, mes parents étaient déjà divorcés. Donc, on était chez notre papa. Mais je me rappelle, je pense qu'elle n'avait même pas demandé la permission à ma mère. Bon, de toute façon, tous nos parents, hein, pour eux, c'était normal. Hein? Mais moi, je me rappelle quand je regardais, je trouvais ça bizarre. Je dis, ah mais comment on peut couper? J'étais là, je regardais ce qu'elle faisait. Je trouvais ça bizarre. C'est-à-dire que quand vous avez déjà, quand vous êtes une élue, vous avez l'esprit de Tata Nzambe dès l'enfance, dès le petit âge. Donc j'étais là, je regardais. En tout cas, je trouvais ça bizarre. Je trouvais que ce qu'elle nous faisait là, c'était très bizarre. Et après, c'est pas ça, on a oublié, puisqu'on était des enfants. Mais regardez. C'est-à-dire, les mots me manquent. Hein? Et l'Afrique, le continent africain est rempli de choses bizarres, bien aimées. Le continent africain est rempli de choses bizarres. Je glorifie le Seigneur de m'avoir donné ce sujet parce que ça m'ouvre beaucoup d'autres sujets. Le livre Lévitique, c'est un livre qui est formidable, qui est puissant. C'est un livre qui montre qu'est-ce que Tata Nzambe aime, qu'est-ce que Tata Nzambe n'aime pas. Je vous dis la vérité. En tout cas, c'est un livre sur lequel je veux m'attarder pour faire beaucoup de prédications en fait. C'est un livre puissant parce que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Parce que c'est dans Lévitique que Tata Nzambe montre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ce que nous devons pratiquer, ce que nous ne devons pas pratiquer. Il y a la loi dans ce livre-là, il y a la loi des animaux impurs et des animaux purs. Donc, ce livre-là, il est trop important. Moi, je me rappelle l'année dernière, ce livre-là, le Lévitique, c'est le premier livre que j'ai commencé à lire à 15 ans. Quand j'ai ouvert ma Bible à 15 ans, parce que j'ai commencé à lire la Bible à 15-16 ans. C'est le premier livre sur lequel je suis tombée. J'ai commencé à lire, j'ai découvert plein de choses, j'étais enchantée parce que j'aime la parole, j'aime la sanctification, j'aime la pureté, moi. Je suis comme ça. Depuis que j'aime beaucoup la pureté en fait. J'aime ce qui est pur, voilà. Si bien que quand j'avais lu ça à 15-16 ans, j'étais enchantée de découvrir cette pureté, de découvrir qu'il y a un créateur sur la terre qui a interdit des choses impures aux hommes. J'étais contente, voilà. Et donc, j'ai lu ce passage-là, j'ai lu dans mon évolution dans la foi, hein, dans ma maturité dans la foi. Mais la dernière fois que le Seigneur est venu encore me recommander ce livre-là, Lévitique, de relire Lévitique, c'est quand j'avais perdu ma fille l'année dernière. Donc, pendant que j'étais dans mon deuil, pendant que je faisais le deuil, j'ai entendu dans mon oreille, lis Lévitique. Et je suis allée, je savais de quoi déjà le Seigneur voulait me parler. Je savais de quoi il voulait me parler parce que je sais qu'est-ce qui se trouve dans Lévitique. Voilà. Donc, je suis allée le relire et je sais pourquoi. Il m'a envoyé là-bas parce que dans Lévitique même, on vous dit comment vous devez vous comporter lorsqu'il y a un mort. Lorsque vous êtes oint, lorsque vous êtes une servante, un serviteur oint, même quand vous avez un mort, ça soit votre père, votre mère, votre enfant, je ne sais pas, quand vous êtes oint, lorsque vous avez l'onction sur vous, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Et ces choses-là sont écrites dans Lévitique. Vous savez, bien aimé, moi, ma fille, lorsqu'elle est décédée, la dernière fois que je l'ai touchée, c'était dans la salle où elle a rendu l'âme. Mais je vous dis, le Seigneur n'avait pas permis que je la touche après.
Je vous dis la vérité. Il n'a même pas permis que je puisse la toucher. Parce que lorsque elle est décédée à l'hôpital, après, il l'a emmenée là où on fait les autopsies. Bien aimé. Depuis là où on l'avait emmenée, je ne l'ai ni revue, ni touchée. Parce que c'est le Seigneur qui n'avait pas voulu. Ma fille est allée dans le cercueil, je ne l'ai pas vue. Je vous dis la vérité. Ce n'est même pas moi qui l'ai lavé. Ce n'est même pas moi qui lui ai mis les habits. Bien aimé, Tata Nzambe ne blague pas. Et je veux vous dire, vous qui pensez que la loi est passée, la loi n'est pas passée. Le Seigneur a dit que je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour la rendre parfaite. Bien aimé, le livre de la loi, l'Ancien Testament, c'est un livre pur, un livre puissant qui a toujours des ordonnances qui sont d'actualité. Bien aimé, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer avec Tata Nzambe. Tata Nzambe ne peut pas donner un livre dont une seule partie est importante. L'Ancien Testament que tu vois là, il est même plus puissant que le Nouveau Testament. Je vous dis la vérité. L'Ancien Testament là. Donc le Seigneur, je vous dis, dans ma fille là, je ne l'ai même pas lavée. Donc, dès qu'on s'est séparés, c'est le jour qu'elle est morte, là, quand je suis reparti à la maison, je ne l'ai plus vue, je ne l'ai plus retouchée. Le Seigneur s'est débrouillé pour que je la touche plus, pour que je la lave plus. Je vous dis, elle est partie dans le cercueil, je ne l'ai même pas vue. Ce que le Seigneur a fait, et j'ai compris que tout ça, ça venait de lui. Et il m'a renvoyé dans Lévitique pour me parler de toutes ces choses. J'avais lu ça quand j'étais jeune, mais il m'a renvoyé pour que je... Et j'étais d'accord parce que je sais que c'est sa parole. Et j'ai pas boudé, hein, j'ai pas boudé. Donc, j'ai emmené ces habits là où on fait l'autopsie. Donc, ils l'ont habillé, ils l'ont lavé, ils l'ont mis dans le cercueil, bien aimé, je ne l'ai même pas vu. J'ai vu le cercueil le jour où je suis venu prendre le cercueil pour emmener ça à sa dernière demeure. C'est pour vous faire comprendre, Tata Nzambe ne blague pas. Quand tu as l'huile, l'onction, c'est comme dans l'Ancien Testament. Si tu es serviteur, tu perds un enfant. Ne pense pas que le Seigneur va permettre que tu fasses n'importe quoi. Que tu sois là, tu te jettes par terre à pleurer. Bien aimé, Tata Nzambe, c'est un feu dévorant. Lorsqu'il vous a fait goûter la parole, il y a des choses en tant que servante, en tant que serviteur, tu n'as même plus le droit de faire. Hein? Ne te dis pas que c'est pour les Naziréens, c'est non. D'une certaine manière, si tu es serviteur, servante, tu as l'onction, d'une certaine manière, on est tous des Naziréens. Je vous dis la vérité, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Moi, lorsque ma fille est décédée, les femmes dans l'immeuble, là, quand elles sont venues, elles sont venues, ah, maman, Rita, elles se sont jetées par terre. J'étais là, elles se sont jetées par terre. Vous savez, nous-mêmes, les Africaines, comment on pleure. Elles sont venues, ah, Rita, bouf, elles se jetaient par terre. Papa, j'étais là, j'étais calme. Parce que je savais que je n'avais pas le droit de faire ça. J'étais calme. Et c'est même moi qui leur tapotais. Je leur tapotais dans le dos pour les calmer, pour dire, c'est la volonté, c'est la volonté. Et c'est papa. Moi, je sais, dans ma tête, je sais que je suis servante. Je sais que je n'avais pas le droit. Je n'ai pas le droit de me laisser aller à ce spectacle. Donc, je supportais tout dans mon cœur. Je pleurais quand les gens, pendant la nuit, quand les gens ne sont plus là. Le lendemain, je me lève. Je dois garder la force parce que j'ai d'autres enfants. Voilà. Donc, Tata Nzambe, il ne va même pas te permettre de pleurer. Je vous dis, hein? La manière dont Tata Nzambe a tenu mon cœur et mes yeux pour que je ne pleure pas, pour que je ne perds pas le contrôle. C'est pour ça, bien aimé, les messages qu'on vous donne là, les appels qu'on a en tant que servant, on est des appels. Les messages qu'on vous donne là, ils reviennent directement de Tata Nzambe. Ne blaguez pas ni avec les messages que nous vous donnons, ni avec les messages, ni avec nos appels. Hein? Certains qui ont dans leur maison ont l'habitude de critiquer les servantes, de critiquer les messages. Vous ne savez pas ce que les servantes vivent pour vous donner les messages. Vous ne savez pas par quoi Tata Nzambe nous fait passer. Vous ne savez pas combien de temps nous restons dans la prière pour que Tata Nzambe nous explique parfois des messages qu'on reçoit qu'on ne comprend pas. Vous ne savez pas combien de jours on peut rester en jeûne pour vos vies. C'est pour ça, bien-aimé, là où tu es, toi qui entends cette prédication, apprends à respecter les servantes. Apprends à les respecter. Parce que vous ne savez pas ce que Tata nous exige pour vos saluts à vous. L'appel des servantes, le fait que nous soyons appelés en tant que servantes, c'est très sérieux. C'est très sérieux, il ne faut pas blaguer. Les messages que vous nous venez donnant, oh, le Seigneur m'a dit comme ça, le Seigneur m'a montré, j'ai vu en vision, j'ai vu en son. Ne blaguez pas avec cette vie-là. Ne blaguez pas.
Parce que c'est quand vous entendez ça que vous êtes délivré. C'est quand vous entendez ça que vous êtes béni. C'est quand vous entendez ça que vous sortez de l'ignorance. C'est quand vous entendez ça que Tata Nzambe vous fait du bien à travers nous. Donc, dans vos maisons, faites très, très attention. Le Seigneur m'a donné un message là. Ne touchez pas à mes oins. Je dois prêcher sur ça. Mais je ne parle pas des faux oins. Des gens qui ont l'habitude de dire « Ne touchez pas à mes oins, ne touchez ». Mais il est dans l'homosexualité, il est dans la moutacalisation, il est dans le sex tape. Il se permet de venir dire « Ne touchez pas à mes oins ». Je ne parle pas de ceux-là. Ce sont des faux. Je parle des vrais oins. Le Seigneur m'en a parlé. Le Seigneur a dit « N'y touchez pas ». Et le Seigneur m'a même dit, bon, on va continuer, on va parler de ça après. C'est pour dire que, bien-aimé, lorsque tu as l'onction, il y a des choses que tu ne dois plus faire, que tu n'as plus le droit de faire. Parce que l'onction, c'est quoi? C'est la signature de Tata Nzambe sur ta vie, sur ton corps, sur ta tête, sur tes cheveux. Donc, même quand tu perds un être proche, Tata Nzambe peut t'empêcher de toucher le corps de cette personne-là. Moi, je vous dis, je n'ai plus touché le corps de ma fille le dernier jour là. C'est le dernier jour, c'est seulement quand je priais, quand j'étais en train de prier, de prier le Seigneur pour qu'il fasse un miracle. Hein? Parce que moi, le Seigneur m'a donné la grâce de faire sortir les gens du coma. Moi, quelqu'un peut être dans le coma comme ça, je prie, je te réveille. Hein? Et le jour qu'elle était décédée, je commençais à prier. J'ai dit, hey, Seigneur, tu as permis que je puisse sortir beaucoup de gens du coma. Hein? Maintenant, ma propre fille, elle va partir comme ça. Alors, c'est là où j'ai compris que, comme elle ne s'était pas réveillée, j'étais là, je priais, il n'y avait pas de miracle. Parce que moi, quand je prie pour quelqu'un qui est dans le coma, je vais prier comme ça va même pas. Quelques minutes, la personne se réveille. Le Seigneur m'a fait cette grâce. Quand c'était ma fille, là, je voyais que ça mettait du temps. Je voyais que, j'ai compris qu'aujourd'hui, là, il ne va pas faire de miracle. Et j'avais accepté sa volonté le même jour. Je lui ai dit, donne-moi la force. C'est ce dernier jour-là. Et même quand elle était allongée comme ça, en fait, elle était déjà morte. Mais moi, je ne savais pas. Mais comme le Seigneur m'a donné la capacité de faire ce genre de miracle, je me disais qu'elle allait se réveiller. En fait, elle était déjà morte. Et gloire à Dieu, je ne la touchais pas aussi trop. Je ne l'ai pas touchée. J'ai touché à peine ses cheveux. Parce que je connais ces principes-là. Je connais ces principes. Je connais. Donc, elle, pendant que j'étais en train de prier, certainement, son âme était déjà sortie, elle était en train de voir ce que je faisais. Parce que lorsque quelqu'un meurt, son âme sort. Et l'âme qui sort, là, commence à voir le spectacle, en fait. Donc, elle voyait. Mais elle avait déjà rendu l'âme. Mais moi, je ne savais pas. Je pensais qu'il pouvait avoir un miracle. Parce que je suis habitué à ces miracles. J'ai fait plusieurs fois ce miracle-là. J'ai même déjà ressuscité un jeune enfant footballeur qui était mort. Moi, le Seigneur m'a donné cette grâce-là. Donc, je me disais, peut-être ça peut marcher encore. Ça n'a pas marché. J'ai accepté la volonté de Tata Nzambe. Donc, le Seigneur m'a ramené. Lorsque l'enfant est mort, le Seigneur m'a dit, va lire Lévitique. Pour que je me rappelle de ce qui est écrit dans Lévitique, que je ne fasse pas ce que les communs des mortels ont l'habitude de faire lorsque quelqu'un est mort. Hein? C'est vrai, la mort, c'est la mort, ça fait mal. Hein? Mais chez nous, vraiment au pays, les gens ne se contrôlent pas. Hein? Les gens se jettent par terre. Tu deviens sale. Moi, le Seigneur n'a pas permis que je passe par là. J'ai enterré ma fille, j'étais propre. Je l'ai pleuré, j'étais propre. Je n'ai même pas... Je vous dis, c'est pas facile. Mais tout ça, c'est la consécration. Ça s'appelle la consécration. Hein? C'est pour ça que je dis, vous qui jouez avec les vraies servantes, les vrais serviteurs là, vous ne savez pas ce qu'on vit. Ça, c'est ce qu'on appelle la consécration. Donc, tu appartiens à Tata Nzambe, tu pratiques ses ordonnances. Hein? Même quand tu souffres, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses que j'ai vécues. Hein? J'étais calme pendant tout le deuil. Hein? Même quand j'ai fait le discours là, j'étais propre. Il y avait pas... Et même ce jour, même quelques jours avant, le Seigneur m'a dit, quand vous perdez des êtres chers, le Seigneur m'a dit, la seule couleur que vous savez mettre, c'est le noir. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Hein. Il m'a dit, la seule couleur... Donc, regardez comment le Seigneur, il prend pour lui la mort. Donc, on dirait pour lui, c'est pas... voilà, c'est parce que c'est ça la vie. Vous avez l'impression, la manière dont il vous parle, c'est comme s'il lui prend pas ça au sérieux. C'est parce qu'il sait que la vie continue. Il sait que la vie continue et tu dois continuer la vie. Et j'ai continué ma vie pendant même que ma fille était décédée. Je pense que je faisais, avant que je le dise, j'ai fait des prédications. Si bien que certainement les gens étaient surpris parce que c'est ça. Hein, l'enfant, tu continues à le servir. C'est comme ça la vie. Hein. Les gens vont se dire, mais moi, je sais que je surprends beaucoup les gens. Eh bien, oui, c'est ça. C'est ça, une vraie servante. C'est quelqu'un qui surprend.
Parce que tu ne vis plus par la chair, tu vis par l'esprit. Et ce que tu fais, c'est Tata Nzambe qui te fait faire ce que tu fais. Donc tu deviens folle aux yeux des gens. Et je préfère ça. Parce qu'au moins j'ai la certitude que j'applique sa volonté. Voilà, c'est-à-dire même quand il y a mort, je garde mon calme, je reste propre, je continue son service. Même quand mon frère était décédé, quand mon frère était décédé, en 2000, il y avait un autre cousin qui devait se marier. J'ai dit, et puis j'avais reçu la carte d'invitation. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux aller? Le yaya, là, il est mort. Est-ce que... Vous savez, le Seigneur m'a donné un verset que je ne connaissais même pas pour me répondre. Je tombe sur un verset, là, tellement je ne le connais pas, je ne sais même pas aussi si je pourrais le retrouver. Je ne sais pas c'est dans quel... Donc, le verset dit ceci, le verset dit, on n'arrête pas le pain. Voilà, on n'arrête pas le pain pour le deuil. C'est quelque chose comme ça, je ne sais pas où ça se trouve. On n'arrête pas le pain pour le deuil. Voilà la réponse. Ça veut dire que on n'arrête pas la vie. Le pain, c'est la vie. Donc, on n'arrête pas la vie. La vie ne s'arrête pas parce qu'il y a mort. Donc, le Seigneur pour revenir donc à mon exhortation, le Seigneur m'a dit d'aller lire Lévitique, parce que c'est dans Lévitique que le Seigneur interdit beaucoup de choses à ses oints, même quand il y a mort d'homme. Il y a beaucoup de choses que l'enfant de Tata Nzambe ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses. Nous, là, aujourd'hui, avec les consacrés qu'on est, les femmes, les serviteurs et servantes qu'on est, même si tu perds quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Au pays, là, les gens se jettent par terre. Ils commencent à porter des habits où il y a le mort. Vous passez des jours et des jours à la mort. Tout ça, c'est des choses que le Seigneur déteste. Les gens passent des jours... Le Seigneur m'a donné un enseignement sur ça. Les gens seront très surpris de voir ce que le Seigneur pense de certaines pratiques africaines. Parce que c'est surtout en Afrique qu'on fait ça. Les gens portent les habits du mort. À quoi ça sert? Le Seigneur m'a dit à quoi ça sert. Les gens prennent des photos du mort. Beaucoup de photos, papa. Il y en a qui font même des vidéos. Moi, je me rappelle les photos de mon frère quand il était dans son lit de mort. Les gens ont pris ça pas. Quand il était militaire, il était capitaine. Allez, les gens en ont même fait des vidéos. Ils ont vendu dans Brazzaville. Donc, c'était devenu un gain. C'est devenu de l'argent. Une source de quoi? Donc, regardez. Le Seigneur m'a dit, quand vous allez pleurer beaucoup de jours à la morgue, là, le Seigneur m'a dit, ça vous sert à quoi? Le Seigneur m'a dit, vous ne faites qu'entretenir la tristesse. Il dit... c'est moi qui vous console. Je sais comment je console. Le Seigneur m'a enseigné plein de choses. Et ces choses-là, il a commencé à m'enseigner ça quand j'étais jeune, quand j'avais commencé à lire. Parce que quand j'avais lu ça à 15-16 ans, Lévitique, c'est là où j'étais tombée sur le passage qui dit « Ne pleurez pas les morts », quelque chose comme ça. Et j'étais scandalisée. Je me suis dit « mais comment le Seigneur, c'est moi qui... Quelqu'un meurt, il dit qu'il ne faut pas pleurer ». Moi, c'est à 16-15 ans qu'il m'a appris ça. Et il avait commencé à m'enseigner. C'est bien que moi, quand il y a un mort dans la famille, quelqu'un qui meurt, je ne suis pas le genre de personne qui pleure beaucoup. Voilà, moi, je suis comme ça. Quand quelqu'un meurt, je ne suis pas « il est mort, Seigneur, pourquoi ?» je suis pas... Déjà, je suis quelqu'un, je ne pleure pas beaucoup, je ne sais pas beaucoup pleurer. Moi, en fait, quand je pleure, quand ça m'arrive, je murmure. C'est-à-dire, vous n'allez pas entendre ma voix, c'est juste des larmes qui coulent. Je ne suis pas une personne qui pleure en faisant du bruit. J'arrive pas. Voilà, je suis pas... Moi, quand je souffre, c'est des larmes qui coulent. Donc, je ne sais pas pleurer avec le bruit, en fait. Voilà. Si bien que même quand il y a un malheur, c'est des larmes. Et le Seigneur, comme il m'avait enseigné très tôt sur ça, il m'avait enseigné dans ma jeunesse, quand il y a quelqu'un qui meurt, moi, je pleure pas beaucoup. Je vous dis la vérité. Mon frère, là, quand il était décédé, j'ai pleuré, je crois, peut-être des semaines après. C'était juste des larmes. Voilà, comme ma fille aussi, j'ai pas pleuré les premiers jours, je crois que c'était le choc. C'est par la suite, les jours d'après, dans la nuit, parfois j'ai des larmes qui coulent, mais je suis pas une personne qui pleure beaucoup. Voilà, et quand le Seigneur reprend quelqu'un, j'accepte, je le glorifie. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit quand quelqu'un meurt. Vous avez même des gens qui pleurent beaucoup, qui font beaucoup de bruit quand une personne meurt même à 80, à 90 ans. Mais comment on peut pleurer quand une personne meurt à 90 ans? Je trouve ça carrément anormal. Au contraire, il faut vous glorifier. Le Seigneur a donné beaucoup de jours à la personne qui a 80 ans, 90. Vous avez des gens qui pleurent même. La personne est morte à 90 ans. Vous pleurez. Attends, faut pas exagérer. Ça, c'est pas normal. Au lieu de glorifier, la Bible dit que pour les moins faibles, ça sera jusqu'à 70 ans. Pour les plus forts, jusqu'à 60. Donc, quand quelqu'un atteint déjà 70 ans, comme mes parents, ils ont même dépassé 70 ans. Moi, aujourd'hui, mes parents, s'ils pleurent, s'ils meurent, je veux pas pleurer. Ils ont dépassé 70 ans.
Mon père, je crois il est dans la 80. Ma mère a eu, je crois, 79. Bon, il y a bientôt. Hein? Donc, je peux pas, je rends grâce. Je dis, Seigneur, je te dis merci parce que tu leur as donné beaucoup de jours sur la terre. Moi, mon frère, il est mort, il n'avait que 36 ou 37 ans. Voilà, comme ça, on peut pleurer, mais pas pour des parents qui meurent, ils ont déjà atteint 70 ans, 80 ans. Non, glorifions-nous parce que le Seigneur leur a donné beaucoup de jours sur la terre. Donc voilà, donc c'est pour ça que le Seigneur avait voulu que j'aille relire Lévitique, pour que je me rappelle qu'il y a des choses que nous, les Ouins, on ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses que... J'ai enterré ma fille dans le calme, dans le silence. Je vous dis la vérité. Hein? Dans le calme. Il y a une sœur là qui m'a dit, oh oui, il faut que tu loues une salle dans la mairie, comme ça on va bien pleurer l'enfant. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Ça, c'est les histoires de païens. Oh, pour bien pleurer l'enfant. J'ai dit, il y a une manière de pleurer quelqu'un. J'ai dit, il y a une manière. Moi, je ne suis pas dans les histoires de coutume, là. Je vous dis la vérité. Ah oui, moi, on me connaît. Je ne suis pas, déjà, les enterrements, je n'aime pas. Les veillées, je n'aime pas. Je ne suis pas dans les histoires de coutume. Et ça, même avant que je rencontre le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qu'il a mis en moi. Moi, je ne suis pas dans les histoires. Hein? Elle me dit, faut que tu loues. Hein? Faut que tu, comme ça, vas bien pleurer. J'ai dit, il y a une manière de pleurer quelqu'un. J'ai dit, il y a une manière. J'ai dit, quelqu'un, quand il est mort, tu souffres. Il n'y a pas une manière. Ça, c'est le monde de ça. Donc, je dois aller dépenser de l'argent. Quand je souffre là, le Seigneur lui-même, il souffre. C'est lui qui va me consoler. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses que ceux qui se disent enfants de Tata doivent abandonner. Il y a beaucoup de choses que les familles, les Africains font lorsqu'il y a un mort qui ne plaise pas à Tata Nzambé. Il y a beaucoup de choses. Un jour, je veux donner, vous communiquer, vous transmettre ce que Tata Nzambé m'a appris sur beaucoup de pratiques que font les Africains lorsqu'il y a un mort. Hein? Quand, par exemple, les gens portent les habits où il y a l'effigie du mort. Quand les gens prennent, par exemple, la photo du mort pendant qu'il est même désintégré là. Hein? Les gens continuent à prendre des photos. Il y a des gens, on maquille même les morts. On met même les mèches. J'ai appris des choses terribles quand l'enfant est décédé. Il y a des choses que je ne savais même pas. Les gens qui sont dans le deuil d'année en année, hein? Tu as perdu, je ne sais pas, tu restes dans le deuil, donc tu t'habilles en noir pendant des années. Le Seigneur n'aime pas tout ça. C'est l'ignorance. Le Seigneur, la Bible dit dans Ésaïe, il dit que c'est lui qui console. C'est dur de perdre un être, mais c'est Tata Nzambé qui console. Et j'ai expérimenté sa consolation. Lorsque mon frère est mort, la rapidité avec laquelle le Seigneur m'a consolé, je ne savais pas que c'était possible. La rapidité avec laquelle Tata Nzambé m'a consolé de l'amour de ma fille, je ne savais pas. Bon, j'avais maintenant l'expérience, j'ai expérimenté que c'est lui qui console. Donc, je savais qu'il allait me consoler. Aujourd'hui, je vais mieux. Quand vous me voyez, vous ne pouvez pas savoir que moi, j'ai perdu un enfant juste l'année dernière. Vous ne pouvez pas le croire. Vous ne pouvez pas le croire. Parce que j'ai la force, j'ai la paix, je continue à le servir. Voilà, j'ai mes projets. La vie continue, c'est comme ça. Donc, le Seigneur m'avait emmené dans ce passage-là, dans ce livre de Lévitique pour rappeler. Parce qu'il n'y a pas seulement, ça ne concerne pas seulement la mort. Dans Lévitique, comme je vous ai dit, c'est un passage que tout enfant de Tata Nzambé doit lire. Parce que c'est dans Lévitique que Tata Nzambé nous dit qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est là où vous avez donc cette loi sur quand les serviteurs, les Naziréens perdent un être cher. C'est là où vous avez la loi sur les animaux purs et impurs. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, non, on est dans la grâce, on peut tout manger. C'est le mensonge. Laisse-moi te dire, c'est le mensonge. Il faut savoir que cette livre-là a été falsifiée. C'est le mensonge. On ne peut pas manger de tout. Hein? Dans l'Alliance, là-bas, on dit qu'on mange de tout ce qui se trouve au marché. Le Seigneur m'a dit, ces versets-là, c'est le mensonge. Ce sont l'une des phrases qu'ils ont changées. On ne peut pas manger de tout, puisqu'au marché, on vend même le serpent, on vend de la chair humaine. Et le Seigneur savait qu'on allait vendre Aujourd'hui, on vend de la chair humaine, bien aimé, au cas où tu ne le sais pas encore. Donc, le Seigneur n'aurait jamais pu dire, oh, manger de tout ce qui se trouve au marché, c'est bon. C'est pas vrai. Parce qu'on vend de la chair humaine. Et vous allez voir, les gens vont commencer de moins en moins à manger la viande, le poulet. Parce que la viande que tu vois au marché là, le poulet, c'est de la chair humaine. Ça deviendra de plus. Moi, ça fait, depuis que le Seigneur m'a donné le message, la dernière vidéo que j'avais faite, où le Seigneur m'avait dit que bientôt, le Seigneur ne va plus permettre qu'on mange des animaux qui respirent, qui ont le souffle de vie. Bien aimé, je ne veux pas te dire, ici à la maison, ça fait des mois et des mois, il n'y a plus de viande ici, il n'y a plus de poulet.
Donc, je m'arrête au poisson. Voilà, il n'y a plus de viande. Ça fait des mois et des mois. Hein? Parce que le Seigneur avait dit, bientôt, il va nous enlever le goût de manger des animaux qui respirent, qui ont le souffle de vie. Le Seigneur m'a donné, et ça fait 2. Moi, j'ai commencé à appliquer ça. J'ai commencé à appliquer ça dès que j'avais eu le message. C'était dur avec les enfants. Les enfants aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est capable de tout. C'est lui qui nous console. Donc, pour revenir donc à notre exhortation, le Seigneur nous interdit de, comment dire, il nous interdit de faire des incisions pour des morts et même pour quelque autre raison. Il nous interdit parce que vous-même voyez le résultat. Regardez des choses. Il n'y a même pas de mots. Ça fait peur, c'est sale, c'est dingue que des êtres humains puissent se faire ça sur le corps, au nom de la coutume, au nom de la tradition. Donc, on comprend que la coutume, la tradition, il y a des coutumes, il y a des traditions démoniaques. Les gens qui aiment dire, oh, la coutume, voilà les résultats de la coutume. Voilà les résultats de la coutume. Parce que même dans le peuple de Tata Nzambe, ceux qui se disent enfants, il y en a qui sont attachés à la coutume. Moi, je connais des gens qui se disent enfants, mais qui sont attachés à la coutume. C'est-à-dire des choses comme ça, il comprend. Peut-être il ne va pas aller au point où il fait les points bizarres qui sont ça là. Mais les traits, pour lui, ça peut se faire. Vous avez des serviteurs, des servantes qui sont dans la coutume, qui pratiquent la coutume. Mais regardez, il y a des coutumes pures dans la Bible, comme la dot. C'est une coutume pure. Il y a plein de coutumes pures. Celle qui me vient à l'esprit, c'est la dot. Mais ça là, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Le but de ça, déjà tu souffres quand on te fait ça. Hein? Et après tu as des choses bizarres. On dirait même la lèpre. On dirait la lèpre. Est-ce que ça peut être beau sur le corps de quelqu'un? Hein? Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui n'ont même pas Tata Nzambe en eux. Qui n'ont même pas Tata Nzambe. Hein? C'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a un créateur sur la terre, il sert ce créateur, mais le créateur qui sert là, c'est pas Tata Nzambe. Parce que Tata Nzambe ne peut pas envoyer quelqu'un faire des choses comme ça. Bien aimé, je vous dis, je pensais même pas que j'allais découvrir les choses bizarres que vous voyez là. Je suis vraiment désolé de vous montrer ça. Mais je veux réveiller les esprits. Je veux réveiller les esprits. S'il faut choquer, il faut choquer. Regardez ce qui se passe sur la terre. Donc vous avez encore des populations qui font des choses comme ça. Parce qu'elles ne connaissent pas Tata Nzambe, elles ne connaissent pas le véritable créateur, Isaya Congo. Elles ne le connaissent pas. Elles ne le connaissent pas. C'est lui qui te délivre de toutes ces ténèbres. C'est lui qui délivre de toutes ces ténèbres, bien-aimés. Regardez la coutume, au nom de la coutume. Donc, il y a beaucoup de coutumes très bizarres. Et comment on vous appelle quand on élève les choses là aux filles dans les pays que vous connaissez. Tout ça là, c'est pas des choses normales. Le Seigneur, il a créé la femme avec ça là. Vous voulez enlever pourquoi? Tout ça là, c'est pas des coutumes. C'est pour ça que vous voyez, il y a même des Européens qui se battent contre ces coutumes. Parce que ça les scandalise. Il y a beaucoup de choses qui scandalisent. Et vous allez comprendre pourquoi parfois on nous appelle des barbares. Parce qu'il y a de la barbarie dans ces coutumes-là. Il y a de la barbarie. C'est pour ça que le Seigneur l'avait dit dans sa parole. Il a dit, vous n'imiterez pas les peuples qui font ces choses-là. Parce que les peuples, c'était des peuples ennemis qui pratiquaient ces coutumes. Et je veux dire quelque chose, c'est ce genre de coutume-là, de versets, qui démontre que le peuple de la Bible, les personnages de la Bible, le peuple de la Bible, c'était des Noirs. Parce que c'est les Noirs qui pratiquent ça. Parce que dans la loi, le Seigneur a dit, vous ne vous ferez pas d'incision. Mais dites-moi sur la terre, quel est le peuple qui pratique les incisions pour les morts? Est-ce que vous avez déjà vu les Blancs avec des choses comme ça? C'est les Noirs qui pratiquent des choses comme ça. Donc c'est la preuve que Tata Nzambe, Isaya était noir et que le peuple biblique, c'est un peuple noir. Ça, c'est l'une des preuves. Ça, c'est l'une des preuves. Parce que ce n'est pas les Blancs qui pratiquent ça. C'est nous qui pratiquons ça. Donc, le Seigneur, quand il dit dans sa parole, vous ne vous ferez pas d'incision, c'est à des Noirs, parce que c'est les Noirs qui pratiquent ça. Comme l'autre, il y a plein de versets, en fait, qui prouvent que c'était des Noirs. Par exemple, quand Isaac a marié, a doté Rebecca, je vous mets le passage. Mais
Ça prouve que c'était des Noirs, parce que c'est les Noirs qui pratiquent la dot. Les Blancs ne pratiquent pas la dot. Donc, il y a plein de, comment dire, de versets, de chapitres qui prouvent que le peuple biblique, là, les personnages bibliques, c'était des Noirs. La dot, les Blancs ne pratiquent pas la dot. C'est les Noirs. Donc, c'est la preuve que c'était des Noirs. Il y a encore quelle coutume? Il y a encore lorsque, comment il s'appelle, le petit frère de Judas, qui avait refusé de donner une prospérité à sa belle-sœur. Parce que y a cette loi-là, je ne sais pas, je vais vous mettre le verset, je vais chercher. Donc, il y a cette loi-là, quand par exemple, une femme perdait l'histoire de Judas et Tamar. Lorsque une femme perdait son mari, le petit frère pouvait la prendre pour donner et continuer le nom. Et le frère de Judas avait refusé. Et Tata Nzambe l'avait tué. Il avait tué parce qu'il avait refusé de donner une prospérité. Et au pays encore, ça se pratique, cette loi-là. Par exemple, quand un frère, le grand frère meurt, le petit frère prend la femme. Voilà, ça se pratique. Même en ville, dans les villages, et même en ville, ça se pratique. Moi, je connais, ça se pratique. Donc, tout ça, ça prouve que c'était des Noirs, parce que c'est aussi des Noirs qui pratiquent ça. C'est des Noirs qui pratiquent cette loi. Les Mindele et les Blancs ne font pas ça. Il y a encore quelle pratique qui démontre que c'était un peuple noir? La circoncision. C'est les Noirs qui pratiquent la circoncision. Les Blancs ne pratiquent pas beaucoup la circoncision. C'est les Noirs. Peut-être il y a les Italiens qui pratiquent, les Espagnols, parce que justement, ils ont été mélangés. Mais sinon, c'est les Noirs. Nous savons que c'est les Noirs qui pratiquent là. Donc, il y a tellement de preuves. C'est une occasion pour moi de dire que le peuple biblique, le personnage biblique, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Donc, que vous le voulez ou pas, c'était des Noirs. Parce que tous les jours, Tata Nzambe nous donne des preuves. Je suis en train de préparer une grosse émission là, où je dois parler encore du nom de Yesaya Congo et démontrer que les peuples bibliques là, c'était des Noirs. Il y a des gens qui disent, oh, c'est pas important. Comment ça, c'est pas important? Les Blancs nous ont trompés pendant des décennies que les Égyptiens étaient des Blancs, que ce peuple était, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas d'avoir accepté ce message-là, ces mensonges. Mais lorsqu'on vient dire que les Noirs de la Bible, là, c'était des Noirs, les personnages, vous dites, oh, c'est pas grave. C'est pas grave en quoi? Comment tu peux dire, toi qui es intellectuel, tu dis que c'est pas grave. Tu dis, c'est pas grave. Isaiah, Congo ou bien Jésus-Christ, c'est la même personne. C'est pas la même personne. Oh, l'essentiel qu'on aille au salut. Mais le Seigneur n'accepte pas l'ignorance. Toi, tu dois savoir pourquoi on a changé. Ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi ils ont changé le nom du Seigneur. Le Seigneur s'appelle Isaiah et non Jésus-Christ. On va le répéter. Et même si tu ne veux pas l'accepter, il y en a qui ne voulaient pas accepter. Ils sont en train de se rendre compte que ce qu'on dit, c'est vrai. Le Seigneur touche frères et sœurs pour le dire. Mais le Seigneur a commencé, il y a des frères et sœurs qui connaissent ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme je dis. Donc c'est la vérité, c'est une vérité, que tu l'acceptes ou pas, ça va rien changer. Le Seigneur s'appelle Yesaya Congo. Et les gens, comment ils ont découvert? C'est en faisant des études linguistiques. C'est en voyant dans leur langue, que dans leur langue, ils ont trouvé dans la Bible des noms africains, des expressions africaines. C'est comme ça que les gens se sont rendus compte que mais ce livre-là, c'est un livre africain. C'est un livre africain. Les gens font des recherches. Les Noirs, les personnages bibliques étaient des Noirs. Les Égyptiens, les vrais Égyptiens. Aujourd'hui, les Égyptiens sont tout blancs. Mais c'était des Noirs. Les Égyptiens étaient des Noirs. Pourquoi quand ils ont retrouvé les momies, comment on dit, les fossiles là, pourquoi ils ont cassé les nez? C'était pour cacher que c'était des Noirs. C'était des Noirs. Alors, pourquoi toi, ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi ils ont caché? Toi, ça ne t'intéresse pas de connaître la vérité? Pourquoi ils ont caché? Ils avaient des raisons. Pourquoi ils ont caché que le Seigneur était noir? Pourquoi ils ont caché que les Égyptiens étaient noirs? Pourquoi ils ont voulu cacher que le peuple de la Bible, c'était des noirs? Ils ont leurs raisons. Donc toi, tu viens, oh non, c'est pas grave. C'est grave parce qu'ils ont des raisons d'avoir caché ça. Et ce que le Seigneur nous a fait comprendre aujourd'hui, il nous a dit qu'il va nous donner les raisons. Et les raisons, on les connaît. Les raisons, on les connaît. Pourquoi ils ont... Parce qu'aujourd'hui, c'est de découvrir pourquoi ils ont caché. Et plus on découvre, plus le Seigneur est en train de nous montrer, on comprend. On comprend. Donc, toi, si tu trouves que c'est pas grave, oh, Jésus-Christ, c'est pas grave, oh, l'essentiel, c'est que chacun aille au ciel. Ah bon? Tu es sûr que tu iras avec l'ignorance. Le Seigneur vient te dire des choses, tu refutes la vérité et tu es sûr que tu vas partir. Le Seigneur n'est pas là à blaguer avec les gens qui aiment rester dans l'ignorance. Parce qu'il a dit dans sa sainte parole, il a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc ça veut dire qu'il déteste, il a horreur de l'ignorance. Et lorsque Tata Nzambe vient nous apprendre des choses,
tu écoutes. Moi, quand j'ai écouté les histoires de Issa, là, oh, les bantous, ça, j'ai réfléchi parce que quand c'est comme ça, tu fais fonctionner ton cerveau, ton intelligence. C'est aussi pour ça que le Seigneur nous a donné. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à méditer. Parce que refuter quelque chose comme ça sans réfléchir, ce n'est pas bon, c'est un manque d'intelligence. Même les animaux réfléchissent. Un animal, tu vas voir, même avant de traverser là, il va regarder, il va voir la voiture. Si la voiture va vite passer ou il va attendre. C'est-à-dire même les animaux réfléchissent. Hein? Moi que j'ai entendu ça, il y a tout ça. Oh les bantous, oh les gens de la Bible. Eh ben, j'observais, j'écoutais, je regardais des vidéos, je raisonnais. Parce que quand c'est comme ça, tu fais appel à ton raisonnement, à ton intelligence, à ta logique. Hein? C'est pas pour rien que le Seigneur avait donné l'intelligence à Salomon, la sagesse. Hein? Et nous voyons que avec l'intelligence, qu'est-ce que Salomon a fait avec l'intelligence dans sa vie? Le jugement de Salomon. Mais le jugement de Salomon, fallait vraiment être intelligent pour penser à quelque chose comme ça. Donc c'est ça, le Seigneur nous donne l'intelligence pour qu'on réfléchisse. Hein? Il n'est pas dit que être enfant de Tata Nzambe, tu ne peux pas réfléchir. Non, c'est pas vrai. Tata Nzambe n'aurait pas donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. Parce que quand nous lisons l'histoire de Salomon, l'histoire des deux mamans là pour lesquelles Salomon avait fait un jugement, mais on voit qu'il a... Mais ça, c'est-à-dire, je me dis que c'était vraiment une intelligence divine. Comment quelqu'un pouvait penser à quelque chose comme ça? Se dire, non, bon, on va couper l'enfant là en deux, comme ça, on va voir comment c'est divin, c'est une intelligence divine. Voilà, donc c'était l'intelligence. Donc, quand tu entends qu'on te dit que Isaïa s'appelle Jésus-Christ, c'est Isaïa, hein? Et que les gens de... Toi, ce que tu dois faire, tu dis, ah, Seigneur, ces histoires, ça vient... Tu commences à réfléchir, tu fais des recherches, Internet est là, sur YouTube, tu peux tout trouver. Hein? Donc, les gens disent, oh non, c'est pas grave, s'il s'appelle Jésus, s'il s'appelle Jésus-Christ, c'est pas grave. Mais non, la vie, c'est pas comme ça. Il faut pas être comme des moutons. Dans la vie, il faut réfléchir. Moi-même, mes petits-enfants, quand ils ont entendu, ils ont accepté, ils ont réfléchi parce qu'ils réfléchissent. Et le Seigneur, le Seigneur aussi leur a parlé. Et le Seigneur leur donne même des choses que nous-mêmes, les grandes personnes, on ne reçoit pas. Parce qu'ils réfléchissent. C'est à ça que c'est... Tata Nzambe nous a donné, un cerveau. Dans le cerveau, il y a l'intelligence. Quelqu'un doit réfléchir. Hein? Oh, c'est pas grave si ça. C'est pas grave comment. Tu te demandes pas pourquoi on a changé le nom de Issa et Congo en Jésus-Christ. Toi, ça te pose, ça te dérange pas. Tu cherches pas à savoir, mais pourquoi les gens l'ont menti? S'ils ont menti, c'est qu'ils avaient une raison de mentir. Maintenant, la raison de mentir, là, c'est à toi de la découvrir. Si tu es disponible, Tata Nzambe vient te parler. Mais si tu mets un mur à la réflexion, à la logique, tu n'auras pas de révélation. Tu n'auras pas de révélation. Donc, dans la vie, on marche avec l'intelligence. Tata Nzambe nous a donné l'intelligence, c'est pour réfléchir. Il y a la foi qui nous permet d'accepter les choses comme ça, comme Abraham. Hein? Mais il y a aussi l'intelligence. On ne peut pas mettre l'intelligence de côté. Moi, quand j'ai commencé, je réfléchissais, je regardais les vidéos. Petit à petit, le Seigneur commençait à me parler. J'ai commencé à prononcer le nom de Isaïe en 2018 parce que j'avais la conviction. Mais le Seigneur ne m'avait pas encore démontré. Il ne m'avait pas démontré. Comme vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne là, c'est en 2021, 2022. En 2022, que le Seigneur s'est révélé à moi pour dire que Jésus-Christ, c'est Isaïa Congo. La vidéo, elle est là. Donc, vous voyez le temps que ça a pris. Hein? Mais pourtant, je prononçais déjà parce que j'avais la conviction que c'était vrai. Parce que quand vous avez l'esprit de Tata, vous acceptez ce qui est de lui. Parce que la Bible nous parle de l'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur. Quand vous avez son esprit, vous allez savoir quand quelque chose est faux, quand quelque chose est vrai. Comme j'ai son esprit, je sens quand quelque chose est vrai. Hein? Je peux reconnaître un faux pasteur. Je peux reconnaître une fausse servante. C'est ça l'esprit de Tata. C'est pas tu apprends quelque chose, tu écoutes, tu dis, ah non, c'est pas possible, c'est pas. Ça, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence. Voilà. Donc, pour revenir donc à nos histoires, voilà les effets de la coutume, bien-aimés. Voilà les effets de la coutume. Voilà les effets. Voilà les effets. Regardez comment c'est sale. Regardez comment c'est horrible. C'est horrible, ça, c'est affreux. C'est affreux, bien-aimé. C'est affreux. Hein? Faut vraiment ne pas avoir l'esprit de Tata. Vous savez, c'est ça. Hein? Quand vous n'avez pas l'esprit, vous êtes comme des animaux. Et nous le voyons ici. Ça, c'est de l'animalisme, franchement. Ça, c'est de l'animalisme. Quelqu'un de normal ne peut pas faire des choses comme ça. Quelqu'un de normal ne peut pas accepter.
Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ce qui n'était pas normal, je disais non, je refusais, même quand j'étais petite. Quand quelque chose n'était pas droit, je disais non, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Hein? Je me rappelle, à une époque, je crois que j'avais, je sais pas, j'avais quel âge? Je sais pas, 18 ans, hein, 18 ans. J'avais rencontré une copine qui m'avait amené chez les gens qui font les ntseke, là. Les ntseke, voilà, les ntseke, hein, les petits coquillages blancs, là, pour voir ton avenir et tout. Donc, elle m'a emmené là-bas. Donc, la fille, elle a jeté les legs. Elle a dit, oh, je vois, tu vas voyager, caca, tu vas voyager, tu seras. J'écoutais, mais il y avait l'esprit de Tata qui me disait, je connaissais même pas encore le Seigneur, mais je sentais que c'était pas normal. Donc, je me suis précipitée à dire, ah non, moi, je veux pas, partons pour nous. Hein? Et quand j'étais aussi jeune, j'avais 16-17 ans, il y avait une voyante, elle avait pris ma main. Elle a pris ma main, elle a commencé à lire sur ma main. Elle a dit, oh, je vois que tu serais une grande servante. Elle m'a dit, je vois que tu serais une grande servante de Dieu. Tu crois, mais tu n'es pas encore pratiquant. J'avais, je sais pas, 17 18 ans. Hein? Et pendant qu'elle lisait, moi, j'ai tiré ma main. Parce que je trouvais que ce n'était pas des choses normaux. C'est-à-dire que quand tu es élu, tu as quand même déjà l'esprit qui agit. Ce que tu n'es pas de Tata Nzambé, tu ne vas pas aimer ça dans ta vie. Moi, ces choses-là, je n'aimais pas. J'aimais pas, ça me mettait mal à l'aise. Donc, je retirais ma main comme ça. Donc, elle n'avait pas pu beaucoup parler. Pourtant, elle a dit des choses qui étaient vraies. Mais je ne voulais pas rester dans ça parce que j'aimais pas ces choses-là. Voilà. Donc, quand vous avez l'esprit de Tata, même quand vous n'êtes pas converti, mais vous naissez déjà avec cet esprit-là qui vous fait reconnaître ou sentir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce qu'il a dit, je mettrai mon esprit, ma parole dans leur cœur. Donc, on a toujours déjà la parole de Tata Nzambé en nous. C'est pour ça que vous allez voir des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui refusent le mal, qui refusent ce qui n'est pas bien. Et vous avez des grandes personnes de 50 ans, 60 ans, 70 ans qui sont toujours dans le péché, dans l'iniquité, parce qu'elles n'ont pas l'esprit de Tata Nzambé. Donc, c'est ça qui fait la différence. Celui qui a l'esprit de Tata Nzambé, il va faire des choses pures. Il sera attiré par la purification, par la sanctification. Mais si tu n'as pas l'esprit de ta... Tu vas faire tout sur la terre. Tu peux pratiquer l'inceste. Tu peux pratiquer l'homosexualité. Tu peux sortir, coucher avec des animaux, comme la Bible nous dit. Tu peux faire toutes sortes d'abominations. Ça ne va pas te déranger parce que tu n'as pas l'esprit de Tata. Donc voilà, bien aimé, ce que le Seigneur m'a montré en vision. Donc, je ne sais pas, bon, je ne vais pas dire que, et j'espère qu'il n'y a pas des enfants de Tata Nzambé qui font ça, mais je sais qu'il y en a qui font quand même les balafres. Des gens qui sont de Tata Nzambé, des gens qui se disent, ils font les balafres. Hein? Peut-être les boutons bizarres là, j'espère pas vraiment. Parce que s'il y en a qui se disent, qui pratiquent ça, vraiment, je sais pas ton niveau de coutume que tu aimes là et de tradition, je sais pas c'est quel niveau. Il y a des gens qui pratiquent encore la... Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Hein? À Kin, là-bas, chez nos frères, il y a une tribu là qui pratique la polygamie, qui pratique l'inceste. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses que des soi-disant enfants de Tata Nzambé pratiquent. Il n'y a pas seulement ça, il y a beaucoup de choses. Et je glorifie le Seigneur de m'avoir donné ce sujet. Parce que je sens que le Seigneur va donner des sujets de plus en plus, qui vont de plus en plus parler aux gens. Hein? Qui vont de plus... Parce que moi, quand le Seigneur m'a donné ça, j'ai dit, ah bon, je vais dire aux gens que le Seigneur n'aime pas. Mais je vois que ça m'ouvre beaucoup de choses, en fait. Et je sens que Tata Nzambé va venir révéler beaucoup de choses que ceux qui se disent enfants de Tata pratiquent, mais qui sont des abominations. Hein? Donc là, bien aimé, je suis désolée, comme je vous ai dit, de vous avoir mis toutes ces images, mais c'est pour vous faire comprendre que voilà des choses qui se pratiquent, qui ne sont pas bien, que les païens pratiquent, mais certainement, vous avez encore des enfants de Tata Nzambé qui sont dans la coutume. Et si le Tata Nzambé vient nous donner des sujets comme ça, lui-même, il sait pourquoi. Lui-même, il sait pourquoi. Hein? Voilà. Donc, il n'y a même pas de mots pour décrire ces choses-là. C'est la magie, c'est la sorcellerie, je ne sais pas, c'est les ténèbres. Ça, c'est les ténèbres. Ça, c'est les ténèbres, ça. Hein? On ne sait pas quoi dire sur des choses. Quand je regardais ça, même quand les enfants voient, ils se disent, mais c'est dégueulasse. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc, toi qui es dans la coutume, peut-être que ce n'est pas ça que tu pratiques. Ou bien peut-être qu'on t'avait fait les nzoloko, on t'a fait des balafres. Toi, jusqu'à présent, tu n'as jamais fait la délivrance, tu trouves que ce n'est pas grave. Parce que tu te dis que c'est la coutume, les traditions. Mais Tata Nzambé, il dit dans sa parole que vous ne vous ferez pas d'incision. Donc, les gens, ils se faisaient des incisions pour les morts. Il y en a encore qui font ça. Hein? Mais il y en a qui font ça pour différentes raisons. Nous, quand on nous avait fait ça, on nous a dit, c'est pour la protection. Hein? C'est pour la protection. Quelle protection? C'est Tata Nzambé qui protège.
Il nous protège, il nous lave avec son sang. Avec son sang. Il nous protège avec son sang. Il nous rend invisibles avec son sang. Hein? Il nous rend... C'est vrai qu'il y a des pratiques, c'est pour ça que je vous dis, il y a des pratiques qui sont pures. Par exemple, la guérison avec des plantes. Parce qu'effectivement, Tata Nzambe a mis des plantes dans la nature. Hein? Dans la nature pour guérir. Donc lui-même, il est capable de révéler des plantes qui guérissent. Il y a des plantes qui guérissent. Parce qu'avant, il n'y avait pas les médicaments. Les médicaments, même là, que les Blancs font, c'est à base de plantes. Donc, c'est chimique. Donc, effectivement, les gens doivent se guérir avec des plantes. Dans la nature, Tata Nzambe a donné des plantes qui guérissent. Hein? Nous voyons que quand Ézéchias était malade, on l'a guéri avec des figues. Donc, c'est les plantes, c'est les fruits qui guérissent, beaucoup de choses comme ça. Mais tout ça, c'est pur, c'est biblique. C'est biblique. Hein? C'est biblique. Donc, il faut faire très attention. Donc, vous avez des coutumes démoniaques, vous avez des coutumes qui sont pures. Hein? Et je mets les versets de ce que je dis là. Je vous mets les versets. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont dans la coutume. Moi, je connais des gens de Tata Nzambe qui sont dans la coutume, qui se disent enfants mais qui pratiquent la coutume. Tu ne peux pas avoir un pied chez Satan, un pied chez Tata Nzambe. On ne peut pas mélanger ce qui est pur et ce qui est impur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tata, il nous a donné un livre, une loi, où il dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, où il dit ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, dans Lévitique, dans Exode, dans toute la loi. Hein? C'est pour ça que c'est important pour toi que tu lises l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont vitales, qui ne sont pas répétées dans la Nouvelle Alliance. Moi, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Je vous dis la vérité. L'Ancien Testament, c'est trop puissant. C'est même ça en fait, la loi, ce qu'on appelle la loi. La loi, il faut la connaître. La loi de Moïse et toutes les lois là qui viennent après. Un enfant de celui qui se dit enfant, il doit connaître. Hein? Tu dois connaître l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie. Sinon, tu n'es pas un enfant de Tata Nzambe. Tu dois avoir lu les rois, tu dois lire les rois, tu dois lire les prophètes, tu dois lire les histoires de Joseph, d'Abraham, de Isaac, de Esau, les juges. Hein? Tu dois lire, tu dois maîtriser tout ça. Tu dois maîtriser. Moi, c'est tellement beau. Moi, j'ai lu l'Ancien, je le lis. Depuis que j'ai 16 ans, je le lis et je le relis à chaque fois. Et j'apprends toujours des choses nouvelles. Tata Nzambe me fait toujours comprendre les choses différemment. Il me donne toujours des nouvelles révélations. C'est un bonheur, bien aimé, de lire la Bible. Vous savez pourquoi moi je connais la Bible comme ça? Parce que la Bible, je la lis depuis que j'ai 15 ou 16 ans. Je la lis et je la relis. Quand j'ai fini de la lire, je la relis. Donc, j'ai même donné cette habitude à mes enfants. Moi, je relis la Bible. Quand je finis, je te commence de Genèse jusqu'à Apocalypse. Quand j'ai fini, je recommence. Quand j'ai fini, je peux prendre des passages, mais je recommence. Ça peut m'arriver, je recommence de Genèse à Apocalypse. Je commence de Genèse. Parfois, je prends aussi un passage. Parfois, je lis Lévitique. Parfois, je lis les Nombres. Parfois, je me mets à lire les histoires d'Abraham, d'Isaac, de Rebecca, de Léa, ceci. Après, je vais chez les juges. Après, je vais dans les rois. Après, je vais dans les prophètes. C'est comme ça que je fais. C'est pour ça que vous me voyez là, on dirait que je maîtrise la Bible. Non, je la maîtrise pas, je la connais, je connais la parole. Je connais la parole parce que je lis la parole depuis que je suis jeune. Et je continue. J'ai plus de 50 ans. Aujourd'hui, je continue à lire parce que on apprend tous les jours avec Tata Nzambe. On apprend tous les jours. Donc, ce que je veux dire, toi qui te dis enfant de Tata Nzambe, toi qui te dis serviteur, servant, il y a des choses encore dans ta vie que tu pratiques. C'est des coutumes, des traditions sataniques. Tu dois savoir ce que tu peux pratiquer. Tu dois savoir ce que tu peux pratiquer, ce que tu ne peux pas pratiquer. Hein? Pour les bébés spirituels, là, il faut lire Lévitique. Dans Lévitique, on vous dit ce que Tata Nzambe aime, ce que Tata Nzambe n'aime pas. Hein? Oh, manger tout ce qui se passe au marché, là, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai, on ne peut pas tout manger. Toi, ça te fait plaisir de manger le serpent. Ça te fait plaisir de manger la tortue. Ça te fait plaisir de manger une sauve-souris. Hein? Ça te fait plaisir de manger, je ne sais pas, une pieuvre. Parce qu'il y a des gens qui mangent tout. Et après, on va dire, oh, manger de tout ce qui se mange, se vend au marché, il suffit de sanctifier. C'est pas vrai. Ce livre a été falsifié et on est obligé de l'utiliser parce que c'est notre livre. C'est le livre que Tata a donné. Hein? Et tout simplement, il est falsifié. Mais la vérité, elle est quand même là. Mais il est falsifié. Donc, il y a des choses qu'on a enlevées, il y a des choses qu'on a déformées. Mais on est obligé de le lire. C'est avec ça qu'on travaille parce qu'on n'a pas le choix. C'est le livre que Tata Nzambe, le créateur, a donné aux hommes. Mais il y a des hommes qui sont méchants, qui ont enlevé des livres,
qui ont changé. Parce que ce livre-là contenait plus de 80 livres. Il était très, très... Il y avait plus de livres que ça. Des livres qui ont été enlevés. Le livre d'Enoch, le livre du Juste, le livre d'Adam. Hein? Parce que quand tu lis, par exemple, moi, comment je me suis rendu compte, quand tu lis l'histoire de Salomon, l'Ecclésiaste ou les Proverbes, il y a un moment, on dit, ceci n'est-il pas écrit dans les livres des justes? Dans le juste, là, c'est Salomon. J'ai dit, oh, mais le livre, j'ai tourné, je ne vois pas le juste. Donc, le livre du juste a été enlevé. Il y a plein de livres qui ont été enlevés. Tout ça, il faut connaître. On commence à répéter ça tous les jours. Il faut connaître. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu entends des choses comme ça, tu ne veux pas changer. Il y a un problème. Hein? Je peux encore comprendre un bébé spirituel. Mais toi, tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans. On te dit, tu ne fais qu'entendre des choses comme ça. Que le peuple biblique, c'était des noirs. Que le Seigneur était noir. Tu doutes parce que, tout simplement par esprit de contestation, parce que tu as un esprit de contestation, d'opposition. C'est pas parce que c'est même pas que tu as réfléchi. Tu doutes automatiquement par esprit de contestation. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de contestation. Des gens, dès que tu leur dis quelque chose qui leur semble pas juste, directement ils disent non, sans même réfléchir. C'est ça qu'on appelle l'esprit de contestation. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de contestation, ils te donnent même pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire, tu vas écouter quelque chose, là, tu prends même pas le temps de réfléchir. Tu dis non. Moi, je connais une personne qui est comme ça. Hein? Quand tu parles avec la personne, tu dis oh non, mais vous allez voir, dans le langage de ces gens, souvent, il y a oh non, mais non. Il y a toujours mais et non. C'est l'esprit de contestation qui pousse une personne à avoir cet esprit-là. Et vous voyez, ces gens-là, ils ont toujours mais et non dans leur bouche. Mais non, tu sais, mais non. Il y a toujours mais et non. Je vous dis la vérité, c'est biblique. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de contestation qui existe. C'est un esprit. Tu dis non à tout. Tu dis non à tout. Même quand quelque chose est vrai, toi, tu dis que non, c'est pas vrai. C'est l'esprit de contestation. Donc, les gens qui se disent enfants de Tata Nzambe, serviteur, tu es dans des choses bizarres, tu pratiques des coutumes, des traditions bizarres. Tu vois bien que ça ne tient pas ensemble, ça ne va pas ensemble. Tu peux pas dire, et tu fais les balafres, hein? Tu mets je sais pas, les balafres, je sais pas quoi. Les choses bizarres. Les choses bizarres. Donc voilà, bien aimé, le message que Tata Nzambe avait pour vous. Soyez bénis au nom puissant d'Issaïa.